Ouh, ça pique le réveil ce matin. Mais c'est pour la bonne cause. Nous avons rendez-vous avec Justin. Il s'est levé à 5 heures pour venir faire une immersion à l'université. Justin a déjà commencé des études en fac d'histoire, mais il a envie de se réorienter. Je connais déjà le fonctionnement de la fac. Du coup, cette journée, je la vois comme un moyen de découvrir les cours, découvrir leur contenu et la façon dont ça se passe dans une licence qui soit différente de la mienne. Allez, c'est parti pour la fac de lettres modernes. Justin a choisi de suivre un cours de littérature comparée sur le théâtre du chantage et de la peur. Le théâtre, c'est un genre littéraire que je trouve le plus intéressant. Et du coup, j'avais envie de voir ça plutôt que de voir quelque chose de plus classique. Aujourd'hui, ces étudiants de première année vont parler de L'Otage, une pièce de Paul Claudel. Alors, pour commencer, le prof plante le décor historique de l'œuvre et il enchaîne avec l'étude d'un premier passage. Y aura-t-il donc à la fin pour moi quelque chose à moi de solide hors de ma propre volonté? Car depuis que j'ai quitté cette terre, enfant encore, je n'ai plus que la mer sous les pieds. Y aura-t-il donc à la fin pour moi, il le met à la ligne, quelque chose à moi de solide hors de ma propre volonté? Mais ça, c'est bien étonnant quand même, parce que regardez, c'est ce qu'on appelle un enjambement en termes de poétique, hein. Et il signale ici qu'il est en train d'obéir au verset. Alors, ça donne à cette prose quelque chose de très solennel, mais on est dans un moment de solennité extraordinaire, puisque c'est le moment où il lui dit « Mais vous êtes tout ce qui me reste, et je suis tout ce qui vous reste. » Quand ça a commencé, j'ai accroché au sujet, j'ai accroché au thème. Et ce que j'ai retenu de ce cours, c'est plutôt la façon dont on peut aller plus en profondeur par rapport à ce que l'auteur veut dire de premier abord. Et si on creuse un peu, ce qu'on va pouvoir trouver en dessous, les métaphores, ce qu'il va soulever, et aussi la façon dont il rédige son texte, qui a une importance. Déjà, ça donne l'impression d'apprendre des nouvelles choses et d'en apprendre plus sur des choses qui, de prime abord, auraient pu paraître simples. Et au final, on arrive à en sortir toute une complexité et d'un simple mot, trouver plusieurs sens et plusieurs richesses. Justin a adoré ce cours, et pas seulement pour son contenu. Le professeur qui avait l'air passionné par ce qu'il faisait, qui était à fond dans ce qu'il faisait et dans la façon dont il présentait son cours notamment, et aussi les interactions qu'il avait avec les élèves qui étaient assez enrichissantes et assez intéressantes. Le cours est fini, mais pour Justin, la journée d'immersion continue. Comme il est venu aujourd'hui avec beaucoup de questions, il va aussi suivre un cours en lettres classiques. Je voulais suivre cette immersion pour voir si j'accrochais aussi au niveau du latin ou si c'était quelque chose qui me rebutait un peu. Et du coup, je voudrais voir si le fait de suivre un cours qui parle de culture latine, ça me convient aussi. 1 heure plus tard, Justin ressort du cours. Et ça y est, son choix est fait. Là, c'était vraiment du latin, du coup, avec la traduction en français et une analyse, mais du coup, plus portée sur le latin. Et j'ai plus accroché avec ce que j'ai fait ce matin, plutôt que cet après-midi. Ça m'a permis de voir la différence quand même. Justin peut rentrer chez lui, tranquille. Il sait maintenant quel vœu il indiquera sur Parcoursup. Et nous, eh bien, on va pouvoir aller se recoucher.